pour résoudre les conflits au travail ou à la maison, CNV ou PNL. Dans les quelques minutes qui suivent, ta vision de la communication non violente et de la programmation neurolinguistique va être clairement bouleversée. Arnaud et Bastien sont en conflit au travail et la sauce est en train de monter sérieusement quand même. Tous les deux, ils ont été formés à la communication non violente, qui est un processus en 4 étapes. Premièrement, observation. Deuxièmement, émotion. Troisièmement, besoin. Et quatrièmement, demande. Par exemple, dans un monde idéal, Arnaud, il aurait pu dire « Bastien, quand tu m'as coupé la parole 3 fois durant la présentation et que tu as dit que le projet était irréaliste, observation, je me suis senti en colère et découragé. Émotion. Parce que j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail. Besoin. Est-ce que tu es d'accord de me laisser finir mon idée lors de ma prochaine présentation avant d'intervenir? Demande. Sur le papier, c'est très beau, mais le langage, il doit être vraiment chirurgicalement précis. C'est un processus en fait qui est très rationnel. Par exemple, si dans l'expression de l'émotion, il avait dit « je me suis senti en colère et agressé », ça aurait été incorrect, parce que agresser, ça parle de l'autre, ça présuppose que l'autre a commis une agression. C'est plus du tout neutre, et bim, ça va rajouter de l'huile sur le feu. En gros, chaque étape nécessite un traitement rationnel profond pour ne pas envenimer la situation. Mais quand on est en situation de crise, que le stress et le cortisol sont hauts, qu'est-ce qui se passe physiquement dans le cerveau ? Eh bien, il y a une inhibition du néocortex, inhibition du raisonnement conscient. Bref, un très gros risque de formuler d'une manière qui va attaquer l'autre, malgré que les deux y soient formés. Maintenant, imagine Stéphane et Thomas. Stéphane, lui, il s'est bien formé à la PNL. Quand la situation s'envenime, Stéphane, qui se rend compte qu'il est en train de partir en live, il va dire « Écoute Thomas, je me sens pas super bien, là j'ai peur de dire quelque chose d'une manière maladroite et de mettre bêtement de l'huile sur le feu, ce qui est pas du tout mon intention. Est-ce que c'est ok que je me pose pendant 2 minutes et on reprend la discussion juste après ?» Là, il y a 0 attaque. Il est en hyper-responsabilité et puis surtout, il a mis la faute sur lui-même et pas sur son interlocuteur. Que Thomas soit formé ou non à la PNL, la pression, elle va baisser également pour lui. Après 2 minutes, quand Stéphane y revient avec un stress à 0 et que Thomas arrive avec un stress en baisse notable, qui va prendre le lead ? Naturellement, c'est Stéphane. Naturellement, avec son état, il va venir poser le deuxième. Et c'est vrai que Thomas soit formé ou non, dans les 2 cas, ça va marcher. Et pourquoi ça marche ? Parce que Stéphane, lui, il s'est attaqué à la cause du conflit, à savoir l'état interne. Et en agissant sur le sien, par contagion et par neurone miroir, il a influencé Thomas à faire de même. Parce qu'en fait, il s'est attaqué à la cause et pas aux symptômes. Il n'y a pas que les mots qui comptent. Les mots « je suis désolé », s'ils sont prononcés d'une manière qui ne soit pas alignée, ils vont avoir sur la personne l'effet contraire de l'effet désiré. Parce que ça se passe bien au-delà des mots. Regarde l'exemple de 2 enfants. 2 enfants qui se bagarrent parce que, par exemple, un a tapé l'autre. Le parent, en toute bienveillance, il va demander à celui qui a tapé de dire au second qu'il est désolé. Et l'autre, il fait « je suis désolé ». Voilà, un peu en mode bien comme il faut, quoi. L'autre, il accepte pas les excuses, bien évidemment. Et t'as les 2 cas de figure. T'as le parent qui va dire « mais bon, il t'a dit qu'il était désolé, ça va, tu peux lui pardonner maintenant ». C'est pas bon du tout. Ou alors, tu as également le parent qui va dire au premier « non, écoute, c'est pas sincère, j'y crois pas, quoi. Maintenant, faut que tu sois plus sincère, là, concrètement. » Et l'enfant, il va faire semblant de jouer la sincérité. Pourquoi il va faire semblant ? Parce qu'il n'est pas bien. Il n'a pas envie, en fait, d'être sincère dans tout ça. Et dans les 2 cas, tout le monde est perdant. Parce que déjà, premièrement, l'enfant qui a fait mal, il apprend et il intègre comme quoi il vaut mieux faire semblant que d'être authentique. Et deuxièmement, le deuxième enfant, lui, il apprend que la non-authenticité, c'est quelque chose de totalement acceptable parce que le parent, il a validé cette fausse sincérité.
Après, on se retrouve plus tard avec des adultes qui acceptent de se retrouver par exemple en couple avec un pervers narcissique qui va lui faire énormément de mal. Pourquoi ? Parce que justement, dans son enfance, dans sa jeunesse, il aura intégré que la non-authenticité, c'est quelque chose de totalement acceptable. En fait, sans alignement, ça va vite devenir néfaste et pervers. Quand par contre tu as une situation comme ça où tu as un parent qui est formé à la PNL, qui a des outils, des moyens de pouvoir casser les états de colère, qui va prendre 2 minutes avec les 2 enfants pour faire tomber leur colère respective, une fois que c'est fait et que tu dis au premier de demander pardon au deuxième, là véritablement il y a une demande d'excuses qui est sincère, qui est honnête et qui est perçue comme telle. Et là le premier enfant, il apprend quoi ? Il apprend qu'on a le droit d'être en colère, mais aussi qu'on a la responsabilité d'en faire quelque chose derrière. Et le deuxième, lui, il apprend que c'est pas ok de ne pas être authentique et qu'effectivement, c'est très important d'aborder les conversations et les discussions d'une manière calme et posée. La seule différence qu'il y a eu ici, c'est l'attitude de l'adulte, qui, par cette simple interaction, va peut-être changer la suite de la vie de ses 2 enfants. Alors, quand est-ce que la CNV, elle peut vraiment être utile ? Du fait que c'est un protocole et une structuration qui est très très rationnelle, ça veut dire que s'il y a un intervenant extérieur, un médiateur, qui est neutre, qui n'est pas stressé par l'événement en question, là oui, il peut aider les gens à formuler les choses d'une bonne manière et il devient indispensable d'une certaine manière, l'intermédiaire. Quand tu as 2 personnes qui sont en train de monter dans les tours et qu'à un moment donné, ils se disent « Tiens, j'utiliserai bien la CNV maintenant par rapport à ce problème », le problème c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'à partir du moment où ils sont dans un état de stress avec un niveau de cortisol qui est important, inhibition du néocortex et de la capacité de raisonnement. Ils n'arriveront pas à formuler les phrases de CNV telles qu'elles devraient l'être. Et lorsqu'il y aura l'expression de l'émotion, au lieu de parler de soi, ça va être des trucs du genre je sens que tu me manques de respect ». Là, on n'est plus du tout dedans et ça va complètement envenimer la situation. Donc l'avantage finalement de la PNL, c'est qu'il suffit d'une seule personne qui soit formée pour que les problèmes puissent être résolus, même si l'autre n'est pas formé ou même si l'autre a un ego important. Moi aujourd'hui, en toute sincérité, j'ai une relation avec ma chérie qui est beaucoup plus forte que ce qu'elle a été même au début. On a une relation beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus intense, beaucoup plus intime. On s'aime plus qu'on s'est jamais aimé. Et moi, ça me fait franchement mal au cœur quand je regarde les statistiques. Je suis tombé il y a pas très longtemps là sur un article publié par CNews qui relatait justement des données de l'INSEE qui montraient qu'en France, 46% des mariages se soldent par un divorce. 46%, presque un mariage sur 2. C'est un coût humain qui est énorme et aussi un divorce, c'est un coût financier qui peut être énorme. Et à chaque fois, ce sont à la base 2 personnes qui, en dépit des stats, en dépit même peut-être de la famille qui quelquefois ne les soutenait pas, ils se sont dit « Ok, c'est avec cette personne-là que je veux passer le restant de ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et souvent, ils font même pas de contrat de mariage, donc il y a vraiment un niveau de confiance total. Et 1 sur 2 se retrouve à divorcer. Quelles sont les causes justement de tous ces problèmes, de toutes ces déchirures ? Quand on regarde, dans la majorité des cas, c'est des problèmes de communication. C'est les gens qui se disent « Oh lui, je peux plus lui parler. Dès que je lui dis quelque chose, il s'emporte. » Ou alors « Je supporte pas sa manière de me parler. » C'est des trucs liés à la communication. Et c'est la même chose au travail. Quand on regarde les statistiques, par exemple de Suica, qui est le plus grand assureur d'indemnités journalières en Suisse, ils ont publié que 57% des absences pour raisons psychiques sont dues à des conflits au travail, à des problèmes de communication. C'est des gens qui n'arrivent plus à se parler et ça les affecte tellement d'un point de vue personnel et psychologique qu'à un moment donné, ils sont obligés de se mettre en arrêt de travail au risque de faire une connerie en fait. 57%. Et le problème, c'est qu'une personne comme ça, qui se retrouve dans cette situation, littéralement, elle vient de détruire son plan de carrière. Je veux dire, moi, en tant que RH, si j'ai quelqu'un dans une équipe qui d'un coup se retrouve en arrêt de travail parce qu'il n'est pas capable de gérer une simple communication conflictuelle,
je vais clairement pas le promouvoir comme responsable d'équipe ou comme manager de quoi que ce soit, c'est pas possible. Ce serait complètement stupide de faire ça. Donc la personne, elle a littéralement grillé sa carrière. Et pourtant, apprendre les manières et les attitudes qui permettent de gérer ces situations-là, avec la PNL notamment, ça ne demande pas d'aller passer 3 ans à Harvard, pas du tout. Il suffit de 8 jours pour semer les bonnes graines et que par la pratique, la personne derrière, elle soit capable de gérer toutes ces situations-là d'une manière qui soit aisée. Et plus elle le fait, plus ça devient facile. 8 jours. C'est qu'une question de choix en fait. Et ce que je trouve génial avec la PNL, c'est que même lorsque quelqu'un vient pour un but purement professionnel à la base, pour une promotion, pour améliorer son style de management, ce que tu veux en fait, ça va en plus avoir un effet positif ultra bénéfique sur sa vie privée. Et ça, quand je vois des témoignages de nos anciens élèves qui sont venus à la base pour le boulot et qui par la même occasion ont réussi quelquefois à sauver leur couple et leur famille, bah ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors si tu veux qu'on en parle, contacte-moi en privé, c'est gratuit. Et si ça peut sauver ta carrière ou sauver ton couple ou les deux, eh ben tu m'en verras absolument ravi. Et puis partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un. À bientôt.